Pieces of Florida got hit. I mean, it's incredible. The worst ever, they say. They had no money. You know where they gave the money? To illegal immigrants coming in, many of whom are killers, many of whom are drug dealers. I think Congress should move as rapidly as they can, particularly on the most immediate need. But Mr. Trump and all those other people know it's a lie to suggest that's all they're going to get. That's bizarre. It's bizarre. They got to stop this. I mean, they're being so damn un-American with the way they're talking about this stuff. Mr. President Trump, former President Trump, get a life, man. Help these people. Réaction cet après-midi du président Biden, on peut le dire, presque au tsunami de désinformation qui sont de désinformation propagée aux États-Unis, en particulier au cours des dernières semaines, avec l'ouragan Hélène, puis encore avec l'ouragan Milton, qui n'a pas été aussi catastrophique qu'appréhendé, mais quand même, les dégâts ne sont pas seulement matériels, il y a des dégâts aussi, en fait, des difficultés pour les secouristes de répondre aux besoins de la population parce qu'ils croient les mensonges qui sont propagés. Alors, on a pensé faire un tour de la désinformation avec notre collègue des décrypteurs, Nicolas Desrosas. Bonsoir, Nicolas, bienvenue. Bonsoir. Alors, c'est votre spécialité de suivre ça. Ça fait déjà quelques semaines que Trump, Vance, Marjorie Taylor Greene propagent de la désinformation. En soi, c'est nocif, mais dans le cas d'ouragan, c'est particulièrement nocif. Oui, surtout quand on propage la désinformation à des fins politiques. Comme ça, on a vu même Marjorie Taylor Greene carrément dire que c'est le gouvernement qui créait ces ouragans-là, que le gouvernement pouvait contrôler la météo. Trump et autres qui sont en train de dénigrer finalement la réponse de FEMA, qui est l'Agence fédérale des situations d'urgence, ou encore du gouvernement fédéral, à un tel point que FEMA a dû même publier un question-réponse sur leur site web pour déboulonner les plus grands mythes qui ont circulé à propos de ça. C'est assez sérieux comme situation. Ça, c'est un seul exemple. Et même, j'entendais hier un journaliste de CNN s'adresser à une personne âgée qui croyait que le gouvernement créait ces ouragans. Et Marjorie Taylor Greene a réaffirmé que c'était vrai. Oui, elle l'a dit, elle l'a répété, elle a publié de soi-disant preuves pour ça qui ont été prouvées fausses. Elle a publié des brevets supposément de contrôle de météo. On sait qu'on peut breveter n'importe quoi. Aux États-Unis, il n'y a personne qui vérifie si ces brevets-là sont vrais ou pas. Il y a des brevets même pour des machines à voyager dans le temps qui existent. Donc, Mme Taylor Greene qui... il y a énormément de scientifiques qui sont sortis pour dire que c'était faux. Elle dit que le gouvernement a créé ces ouragans-là pour les envoyer dans des secteurs républicains en vue de l'élection. Quand on est rendu à faire du négationnisme de comment qu'un ouragan est créé, c'est assez sérieux. Puis, crise de désinformation autour d'un fameux 750 $ donné par FEMA. On écoute ici un monsieur. The $750 is a loan. It's not free. They're not giving it to you. It's a loan. And if you don't pay back that $750 loan within a year, they're going to seize your property. Ça, c'est incroyable. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ça, c'est une rumeur qui a énormément circulé où est-ce qu'on dit que FEMA qui donne de l'argent aux gens pour qu'ils puissent acheter des biens essentiels, en fait, c'est secrètement un prêt et si on ne le rembourse pas, on va saisir les propriétés des gens. Ça fait en sorte qu'il y a des problèmes sérieux sur le terrain avec ça. Il y a des gens qui refusent de l'aide de FEMA, des gens qui refusent d'évacuer leur maison aussi parce qu'on dit si vous évacuez, on va saisir votre propriété. Donc, ça complique le travail des répondants. Ça complique aussi la vie des personnes qui peuvent se mettre en danger avec ça. Il y a aussi des images aussi, des fausses images sur les tornades? Oui, comme à chaque désastre naturel comme ça, il y a des images qui sont décontextualisées ou encore des images qui sont fabriquées. On a vu quelques images créées par IA, mais c'est surtout des images qui sont réutilisées d'autres désastres ou bien on ajoute des effets spéciaux à ça. Il y a énormément de ça qui circule, comme c'est le cas dans tous les désastres comme ça. Oui, puis il n'y a rien à faire contre ça, là, malgré les dénégations notamment des démocrates, parce que ça vient. On envoie des fausses images. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Comment on sait qu'elles sont fausses? C'est des vraies images à un moment donné. C'est des vraies images d'anciennes catastrophes. Cette vidéo-là qu'on voit en particulier, elle a été vue des millions de fois sur TikTok. Elle a été publiée même avant Milton, mais on disait que c'était des images de Milton. Pourquoi est-ce que les gens font ça? C'est simple. Des plateformes comme TikTok, des plateformes comme Twitter permettent aux gens de monétiser les vidéos qu'ils mettent sur des plateformes. Donc, si on a de l'engagement sur les vidéos, si les gens les écoutent, si les gens les aiment,
oui, si les gens aiment les vidéos, les partagent ou commentent sur les vidéos, les personnes qui mettent ces vidéos en ligne peuvent avoir de l'argent pour ça. Donc, le but, c'est pas nécessairement de faire paniquer les gens, de désinformer les gens. C'est très souvent d'accumuler le plus de vues possible, le plus de réactions possible pour faire de l'argent avec ça. On a vu M. Musk, qui a acquis X, ajouter des incitatifs carrément pour que les gens puissent monétiser du contenu et monétiser de la désinformation comme ça. Il n'y a aucun encadrement sur X, mais parlons de Facebook, parce que Facebook aussi, ça c'est Zuckerberg, propage, donc n'a aucune façon de contrôler les fausses informations. Bien, Facebook, Twitter ont certains mécanismes en place qui peuvent permettre des vérifications de faits. Dans le cas de Facebook, il y a des vérificateurs de faits indépendants, donc des médias qui peuvent apposer des étiquettes à du faux contenu. Sur X, il y a les notes de communauté, où est-ce que c'est des gens de la communauté qui peuvent indiquer que des informations sont fausses, les gens vont voter, et s'il y a assez de votes qui sont obtenus, ces publications-là seront étiquetées. Mais dans le cas de désastres comme ça, c'est très, très rare qu'on ait des étiquettes qui sont mises sur du contenu. Il y a tellement un déluge aussi de contenu qui est publié que c'est difficile de tout étiqueter, bien sûr. Est-ce que ça atteint des niveaux incomparables? Est-ce que c'est difficile à quantifier, mais une chose est sûre, la politisation de la chose, la politisation d'une crise comme ça, c'est quelque chose que personnellement, au décrypteur, on n'a pas vu. Jamais vu ça autant comme ça. Puis il y a quand même des gens qui devraient être responsables. Un qui aspire à la vice-présidente, l'autre à la présidente. Mais ça, Trump, on est un peu habitué. C'est dans la ligne, dans la logique du personnage. Mais Marjorie Taylor Greene, elle aussi, c'est dans sa façon de faire. Puis c'est une élue, elle, au Congrès. Puis il n'y a pas moyen d'encadrer ça d'une manière ou d'une autre. Bien, disons, d'encadrer le discours de politiciens, je ne sais pas comment on pourrait faire ça, surtout aux États-Unis avec le premier amendement. Il y a des gens qui parlent aussi de criminaliser la désinformation sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une pente très glissante. On ne veut pas avoir non plus des ministères de la vérité dans des pays démocratiques pour dire ce qui est vrai, ce qui est faux, et emprisonner des gens pour ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'on voit dans des pays autoritaires, mais dans une démocratie, c'est difficile de pénaliser les gens pour ça. Oui. Est-ce qu'il y a des conséquences? On disait au début de l'entrevue que c'était nocif. Ça peut mettre en danger carrément la vie des gens qui restent chez eux parce qu'ils ne veulent pas se faire saisir leur maison. Oui, c'est ça. Si les gens, surtout dans des situations comme ça où est-ce que les gens ont peut-être un accès limité à l'Internet, vont entendre des rumeurs, c'est difficile de s'informer adéquatement et comme vous dites, ça peut mettre la vie des gens en danger s'ils croient ces fausses informations. Au décrypteur, qu'est-ce que vous surveillez de près en ce moment, là, côté des informations? En général? Non, là, pour la campagne américaine. Ah, bien, c'est certain que pour la campagne américaine, il ne manque pas de sujets à surveiller, mais certainement beaucoup des thèmes qui touchent à l'immigration. On a vu M. Trump mentionner carrément les chats puis les chiens, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, mais l'immigration, c'est un sujet qui suscite beaucoup de désinformation aussi. C'est-à-dire de donner des chiffres qui sont faux. Ou même, on a vu M. Musk, M. Trump dire que les immigrants illégaux entrent dans le pays pour voter. Il n'y a aucun moyen que des immigrants illégaux puissent voter aux États-Unis. C'est tout simplement impossible. Mais c'est quelque chose qu'on entend énormément pendant la campagne, par exemple. Nicolas Desrosiers, merci beaucoup. On suit les décrypteurs. Absolument. Merci. Le samedi à 11h30. Oui. Puis en reprise aussi le dimanche. Le dimanche, c'est ça. Merci beaucoup.